Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour un point lecture. Le grimoire de l'ange d'Alfredo Colito aux éditions L'Archipel dans la collection Suspense. Donc comme d'habitude je vous pose la quatrième de couverture juste derrière. Voilà. Donc ici on retrouve le personnage central, il s'appelle Liuzzi Mondino. Moi j'appellerai Mondino parce que Liuzzi j'ai toujours du mal à le prononcer. Donc, il vit à Bologne, il est sur le point de se marier. Alors, d'après le début du roman, il a déjà été marié, il est veuf, il me semble, 2 fils. Ça a été dit succinctement au début. Il est en passe pour se marier, donc tout va bien pour lui. Sauf que son ami Adia, qu'il a rencontré, alors là c'est le 3e tome, il l'a rencontré dans le premier des 3 tomes qui s'appelle L'Élixir des Templiers, qui se passe en 1310. Elle l'appelle au secours parce qu'un de ses bons amis est accusé du meurtre de 3 enfants selon un rituel un peu particulier. Du coup, elle lui demande de venir pour enquêter. Sauf que lui, il n'a pas spécialement envie de se déplacer jusqu'à Venise pour ça, mais il apprend que Adia est malade. Et là, par contre, comme c'est une amie chère à son cœur, ils ont quand même eu une relation tous les deux, et comme j'ai pas lu le tome 1, l'Élixir des Templiers, ou le tome 2, les disciples du feu, je sais pas à quel point, je sais pas pourquoi ils se sont séparés, donc voilà. Tout ce que je sais, c'est que quand il arrive à Venise, on sent qu'il y a encore une certaine tension entre les deux, une certaine attirance, et aussi un certain... Adia n'est pas forcément contente d'apprendre que Mondino va se marier, alors qu'ils ne sont plus ensemble et qu'elle n'a aucune attente à avoir de lui, mais quand même. Donc, Adia, ce que j'aime beaucoup parce que là on a la 4e de couverture en fait à la fin des deux premiers tomes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'Adia est dépeinte comme une magicienne arabe au pouvoir ensorcelant. La fiancée de Mondino, la jeune femme qui est fiancée à lui, a du caractère. Et là, on se rend compte dans la lecture que Adia aussi. Donc on se rend compte que Mondino, c'est quelqu'un d'assez instruit, d'intelligent et qu'il aime les femmes de tête. Voilà, pas les femmes soumises. Donc je trouve ça assez cool, surtout pour l'époque. On est quand même au XIVe siècle. Hein. Donc voilà. Alors, on revient donc sur l'intrigue. Mondino, lui, voulait partir, il voulait amener avec lui son ami Gherardo, qui était dans le tome 1, donc l'Élixir des Templiers, son élève, mais qui était également un Templier. Mais lui, il ne peut pas venir parce que même si Philippe le Bel a réussi à interdire et à éradiquer les Templiers, enfin, pas tous, comme on va le voir, il reste attaché à l'ordre du Temple et il aide encore ceux qui ont réussi à s'échapper. Et là, il a une mission, il ne peut pas suivre son ami Mondino jusqu'à Venise. Donc, ça le mine, parce que c'est vraiment son ami, mais il ne peut pas y aller. Donc, Mondino arrive à Venise, il se rend compte effectivement que Adia est malade, il essaye de la soigner plus que d'aider son ami qui est accusé du meurtre des enfants. Mais comme Adia est une femme de tête, elle veut se soigner toute seule, donc elle accepte l'aide de Mondino, mais elle veut surtout qu'il aille aider son ami. Ce qu'il fait. Il finit par céder et il y va. Et là, il se bute à un des 10 hommes les plus influents de Venise. Il fait partie du Conseil des 10. Ce sont ceux qui gravitent autour du doge de Venise, d'après ce que j'ai compris. Et qui est en plus extrêmement craint par tout le monde, parce qu'il n'hésite pas à tuer. Hein. Et qui s'appelle Gradenigo. Alors, clairement pour lui, l'homme qu'il a mis en prison est le coupable et il ne voit pas du tout d'un bon oeil que Mondino, qui arrive en plus avec une lettre pour un des autres du Conseil des 10 qui est en plus en conflit avec Gradenigo, comme lettre pour l'aider quoi en fait. Hein. Bon du coup, ça se passe déjà mal entre les deux hommes. Clairement. Et du coup, Mondino, il décide quand même de... En fait, il rencontre le fils de la personne qui est accusée et il se rend compte qu'effectivement, il a plus l'air d'un bouc émissaire qu'autre chose.
Le fait est que cet homme-là meurt en prison. Bien sûr, on se doute qu'il a été... là, on est pendant la période de l'Inquisition, hein, donc on se doute qu'il a été torturé. N'empêche que l'homme, en fait, en question, il n'est pas mort à cause des tortures. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais voilà. Et du coup, Mondino, il va prendre ça à cœur et il va essayer de découvrir donc pourquoi ces jeunes enfants sont morts. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce personnage qui a servi de bouc émissaire? Parce que finalement, il laisse un message avant de mourir, et ce message, il est curieux. Donc voilà, Mondino commence à faire des recherches et à vraiment s'intéresser au problème. Et il finit par retrouver Gherardo, dont la mission finalement l'amène à Venise, donc il peut aider son ami et en même temps faire ce qu'il a à faire vis-à-vis de l'ordre du Temple. Et tout ça va les conduire à des révélations. Alors les révélations en ce qui concerne donc... alors le grimoire, oui et non en fait. Hein. Oui, et aussi par rapport à la quête que suit le Templier. Enfin, on va avoir droit à des révélations qui pourront peut-être même aider à sauver Adia de sa maladie. Et on va découvrir pourquoi les enfants ont été tués. Et alors là, franchement, je m'y attendais pas du tout. Du coup, ça m'a bien plu parce que j'adore être surprise. Et la femme à surprise. Et je me dis qu'il y aura sûrement une quatrième, certainement une quatrième enquête. En tout cas, j'ai bien aimé celle-ci. J'ai bien aimé découvrir Mondino, j'ai bien aimé Adia, j'ai bien aimé Gherardo, et j'ai bien aimé aussi sa future femme dont je me rappelle plus le prénom parce qu'on la voit au début, on la voit à la fin, mais c'est tout. Mais elle est vraiment intrépide et j'aime bien. Et je me dis que dans une future enquête, si elle est avec lui, ça pourrait donner quelque chose d'assez cocasse. Donc voilà. Donc je remercie les éditions Archipel pour ce service presse parce que ça m'a fait découvrir donc un nouveau personnage qui me plaît bien, dans une période qui me plaît aussi. Donc je pense que je vais me procurer dans la version Archipoche, qui est la version de poche des collections Archipel, l'élixir des Templiers et les disciples du feu, parce qu'il est question d'inquisition. Et ça j'aime bien, même si c'est pas bien quelque part, mais bon, l'inquisition, ouais, ça me... Puis bon, il est question aussi, voilà, de Philippe le Bel et des Templiers, donc ça j'aime bien aussi. Donc une bonne lecture que je recommande. Donc ce sera tout pour aujourd'hui par contre, parce que j'en aurai qu'un à vous présenter, vu que je suis en train de lire là La magie pour débutants d'Alex Evans. C'est du young adulte, c'est du fantastique, c'est une histoire avec des sorcières, avec la magie, c'est plutôt pas mal. Je préfère, clairement, je préfère quand même les sorcières Tanit et Padmé des sorcières associées, mais c'est une bonne lecture. Donc voilà, donc je vous retrouverai certainement dans 1 ou 2 semaines pour la chronique. D'ailleurs, la chronique là du grimoire de l'ange d'Alfredo Colito, vous allez la retrouver en bas dès que j'aurai posté sur le blog. Je vous souhaite donc une bonne semaine, de bonnes lectures, et je vous dis à la prochaine.